entendre un petit peu. Ah ben voilà, il y a du monde qui arrive, tout le monde arrive en même temps. Ça y est, j'ai trouvé le truc sur l'ordi, c'est bon, je vois qu'il y a des participants. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc notre petit rendez-vous quotidien. Aujourd'hui ce sera une brioche. Donc j'ai déjà préparé la pâte avec le robot e-cooking de Guy Demarle. Je l'ai préparée en début d'après-midi, donc elle a levé. Alors là, parce qu'en fait j'ai fait la recette, mais je l'ai divisée parce que j'ai fait. Donc on va travailler sur le moule tablette. On va faire des petites boules dans les 16 petits carrés qu'on va placer sur les 16 petits carrés. Et j'ai fait, alors là c'est pour ça que la pâte, j'ai déjà fait une partie dans le moule à cake. Voilà, parce que sinon ça fait des boules trop grosses en fait. Donc là, je l'ai déjà fait lever, je vais mettre un torchon. Donc pour faire lever la pâte, vous pouvez utiliser la fameuse scie pâte, qui ne sert pas que à faire des gâteaux. Donc voilà. Donc la recette, c'est une recette qui se trouve sur le club Guy Demarle de Karine Pépion. Donc pour cette recette, il me fallait 200 g de lait donc que j'ai fait chauffer. J'ai rajouté la préparation pour pâte briochée, aussi Guy Demarle, que vous retrouvez sur la boutique. 500 g de farine, j'ai utilisé la farine du moulin Yéni, forcément, hein, puisqu'ils sont juste à côté. 80 g de beurre, 2 œufs et... Non, 80 g de sucre, pardon, 2 œufs et 100 g de beurre froid que j'avais coupé en morceaux. Donc, ensuite, j'ai mis ça dans mon poule et j'ai fait lever. Alors, en fait, je voulais vous montrer comment faire les brioches, comment faire des jolies boules. Parce que j'ai suivi, je ne sais pas si vous avez vu sur mon profil, j'ai suivi une petite formation chez un pizzaiolo, donc qui nous a appris à travailler les pâtes, notamment les pâtes à pizza. Donc je pense que je vais faire un petit live sur la pâte à pizza. Par contre, on ne fera pas la pizza en entier parce que en fait, le fait de la pousse de la pâte, ça dure une journée minimum, voire 2 jours, pour qu'elle soit vraiment au top. Donc dans mon cul de poule, j'ai donc ma pâte. Je farine un petit peu mon plan de travail. Moi j'utilise la roule-pâte. Voilà. Et je prends mon racloir et je prends ma pâte. On va la dégazer. Heureusement que j'ai une grande table. Je vais mettre un peu de farine dessus. Je fleur, en fait, ça s'appelle. On va dégazer. Donc moi je le fais avec la paume de la main. Alors j'espère que c'est bien parce que je sais qu'il y a une spécialiste. Je ne sais pas si elle nous regarde. Nadine. Donc je chasse l'air et je vais couper en, donc il y a 16 sur mon moule tablette, 16 petits carrés. Donc on mettra une petite boule sur 16. Donc je vais découper ma pâte en 16. Donc on a déjà fait en deux. Alors j'utilise encore mon racloir. Voilà. Hop, je vais encore une fois couper. Donc je commence un petit peu de farine. Ça colle. Donc on va faire en 4. Faire encore une fois en 2. Ça me fera 8. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais prendre ce morceau. Hop. Je vais le couper en 2. Puis encore en 2. Donc là on en aura 8. 8 et 8 ça fait 16. Par contre là je peux en faire 2 petits bouts. Bon, moi je pèse pas, mais on va prendre un peu de là et un petit peu de là, pour que ce soit à peu près égal, hein, les boules. Je devrais normalement peser. Ensuite, là aussi.
On fait deux. Hop. Je crois qu'il y aura des pâtons qui sont un peu plus gros. Voilà. C'est pas trop belle. Ça. Après c'est du à peu près. Hein. Donc pour faire mes boules, donc je prends mon pâton, je le pose sur mon plan de travail. Je vais enlever cela. Comme vous voyez, et je le roule avec les mains. Je pose ma main, je sais pas comment ça s'appelle là, ça. Et je roule. Hop, ça colle. Donc je vais mettre encore. Je vais juste mettre un peu de farine sur mes mains. Voilà, ma petite boule. Et je mets dans mon moule. Voilà, et donc ça pendant 16 fois. Donc là, je l'ai fait, comme dit la pâte, je l'ai fait en début d'après-midi. Donc elle a bien eu le temps de lever. Et tout à l'heure, quand j'ai prélevé de la pâte pour faire dans le moule à cake, en fait, je l'ai mis à côté du radiateur, donc elle a encore un petit peu levé. Alors la brioche, ce sera pour le petit déjeuner demain matin, peut-être pour le goûter. Enfin oui, pour le goûter, il en restera. C'est un dessert que je fais, enfin une recette que je fais habituellement le vendredi pour le week-end. Vu que bon, on prend pas, des fois on ne prend pas de petit déjeuner en semaine, je sais, c'est pas bien. Voilà, c'est bon. Des jolies petites boules. Et pour ceux qui ont regardé mon live d'hier, les tartelettes sous mon brocoli étaient excellentes. Parce que je ne connaissais pas la recette. Mais bon, ça a eu du succès. Hop. Voilà. Alors ma pâte, je l'ai faite en 5 minutes chrono avec le robot. Ensuite, donc on va mettre... donc j'ai laissé pousser hein, dans le moule à cake, j'ai encore laissé pousser 1 heure. Donc pareil, je vais laisser pousser ce qui est dans le moule tablette. Et ensuite, je vais vous dorer au jaune d'œuf et un mélange avec... il me restait de la crème et puis avec un peu de lait. Et on va mettre du sucre en grains. Produit que vous trouvez également sur la boutique. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Il y a plein de produits sympas qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins grande surface. Des produits professionnels, les pâtes à sucre. Alors il y a plein de couleurs, les colorants, les petites décos pour Noël, pour mettre sur les bûches, des produits un peu plus techniques pour la boulangerie, pour la pâtisserie. Là vous trouvez votre bonheur. Qu'est-ce que j'ai déjà acheté? Donc j'achète mes levures. Alors donc là j'ai utilisé la levure pour les brioches. Il existe également la levure sèche classique et la levure pour le pain et les levures pour les pizzas. Voilà. Je vais juste me rincer les mains. À proximité de la cuisine.
pas à proximité de la cuisine. Désolée pour ce petit blanc. Donc oui, pâte à brioche, pâte à pain, pâte à pizza, levure sèche, des sucres en grains. Bon, je crois que ceux-là, je les ai pas achetés sur la boutique. Mais elles sont aussi disponibles sur la boutique. Les décos pour les bûches. Alors j'ai pensé faire samedi ou dimanche une bûche. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos bûches pour Noël, ce qu'on fait maison. Un coût bien inférieur que si vous alliez acheter une bûche chez le pâtissier. Et en plus, vous pourrez dire c'est moi qui l'ai fait. Alors les bûches, je me suis dit oh là là c'est compliqué, et en fait non. Quand on a le matériel, c'est très simple. Donc on va tester une recette de bûche ce week-end. Alors nous allons, donc là j'ai mis ma crème et j'ai mis un peu de lait. On va prendre du jaune d'œuf. Donc moi mon œuf, mes œufs en fait, quand j'ai besoin du jaune, ben, je jette pas le blanc parce que c'est gâché en fait. Donc mon blanc, je vais le conserver sous vide grâce à un appareil, le B-Save. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler. Je vais vous montrer tout à l'heure mon blanc d'œuf, on le mettra sous vide. Donc mon jaune, ma crème et mon lait, je vais le battre avec la cuillère magique. Donc ça c'est très pratique pour émulsionner des petites préparations quand c'est des petites quantités. Les mayonnaise, les vinaigrettes, c'est top quoi. Et ça mélange vraiment bien comparé à une fourchette. Donc voilà, je vais... Oula, ça a bien gonflé là, même depuis que je suis en ligne là. Donc mon moule à cake. Alors comme c'est des moules en silicone, ben oui, bien sûr ils sont souples. Donc on a un support pour que le cake ne part pas fasse bomber. Donc le support qu'on met comme ça. Et donc après, une fois que ça cuit, le gâteau il reste droit. Donc là je vais avec le pinceau mettre donc le jaune d'œuf et la crème, le lait. Alors mon liquide, voilà. Hop, je vais étaler ça avec le pinceau aussi en silicone qui retient en fait, bon là c'est très liquide donc, mais il n'y a pas tout le liquide qui coule, ça garde le liquide. Donc quand vous allez travailler avec le pinceau, ça va bien vous allez bien pouvoir comment dire, peindre. Je sais même pas comment... Voilà, donc j'ai mis mon jaune et ma crème, et là je vais mettre des petites perles de sucre. Faire joli. Voilà, au pif. Hein. Et puis on va enfourner ça à 180, 15-20 minutes. Bon, après à voir quoi, selon le four et à surveiller. Hein. Voilà, donc là maintenant je vais laisser lever ce que je viens de faire, là, de façonner. Le temps que je mette ça au four. Voilà. Donc toujours sur la plaque, bon là je tiens avec le support, mais toujours sur la plaque perforée en alu. Hein. C'est toujours mieux parce que vous avez la stabilité, parce que sinon votre moule, si vous le posez comme ça sur la grille, en dessous il va pas être droit quoi. Voilà. Donc je voulais aussi vous parler donc de mon blanc d'œuf que j'ai mis sous vide, enfin que je vais mettre sous vide. Donc je l'ai mis dans un verre que j'avais. J'ai un couvercle, donc il y a des couvercles universels, des couvercles ronds. Vous voyez qu'il y a un joint, la partie verte. Donc c'est cette partie-là qui doit adhérer au haut de votre récipient. Donc vous pouvez prendre des récipients que vous avez déjà à la maison. Pour les récipients ronds, donc il existe 3 tailles.
Donc là, celui-là, il va juste sur mon verre. Donc je vais le poser dessus. Je vais vous présenter la machine, en espérant que je ne vais pas faire tomber quelque chose. Je vais juste... C'est une vraie usine à gaz, parce que j'ai l'ordinateur. J'ai mon téléphone qui est branché, plus donc le BeSafe. Donc c'est un appareil, c'est une pompe de mise sous vide qui est branchée, mais pour l'instant là elle ne fonctionne pas. Donc je vais prendre ma tête d'aspiration que je vais positionner sur la valve et le vide d'air se fera. Donc je mets dessus. Hop, voilà, c'est déjà bon. Voilà, donc là, c'est un petit récipient, donc ça va vite. Donc là, vous l'avez entendu fonctionner, ça fait un petit peu de bruit. Donc là, l'air est sorti. Mon blanc d'œuf est sous vide, vous voyez. Et si je veux les réutiliser, ben, il suffit d'ouvrir la valve. Voilà, j'aurais dû vous montrer. Ça fait, voilà. Donc, il existe des récipients ronds, des récipients rectangulaires en verre borosilicate. C'est un verre très très résistant. Les couvercles par contre sont en plastique, mais c'est un plastique recyclable. Voilà. Donc on a eu un petit rendez-vous cet après-midi avec l'équipe de Mar, donc qui nous a présenté le produit, ce qu'il fallait mettre en avant. Donc voilà, sitôt fait. Je me suis dit, allez, je vais m'en servir ce soir pour vous montrer le fameux blanc d'œuf. Donc voilà, celui-là, je vais pouvoir le conserver pendant 3 semaines. Mais je vais l'utiliser quand je vais faire des bûches. Donc là, je sais qu'il y en a un. Donc si vous faites des recettes avec plusieurs, enfin que au fur et à mesure que vous avez des blancs d'œuf, ça pose pas de souci. Hein. Vous mettez vos nouveaux blancs d'œuf dedans, hop, vous remettez sous vide, il n'y a aucun souci. Et donc ça se garde jusqu'à 3 semaines. Donc ça évite de les jeter, hein, parce que c'est dommage. Voilà. Si vous êtes intéressé par le moule tablette, parce que le moule tablette c'est un moule, c'est vraiment un moule basique, c'est le best-seller chez De Marle en moule individuel. Sachez qu'il est en offre. Donc nous on a une offre avec donc, ce fameux moule tablette, la plaque alu, la toile de cuisson et également le moule 5 cakes long. Donc c'est une grande plaque avec 5 petits cakes. Donc là aussi, on peut faire des brioches. Donc j'ai une collègue, quand on fait des réunions entre équipes, elle utilise ce moule notamment pour faire de la brioche. Donc elle en fait 5, ça lui fait les brioches pour la semaine et puis elle peut les aromatiser avec ce qu'elle veut, sucre, pépites de chocolat, raisin, enfin voilà, selon le goût de chacun, quoi. Voilà. Donc c'est une offre donc sur laquelle la toile je crois que c'est la toile de cuisson qui est offerte. La fameuse toile de cuisson, la Silpat. Donc c'est ça, et celle-là elle va surtout servir pour faire les briedella ou les briedala, tout dépend d'où on vient. Donc on va aussi en faire quelques-uns, on peut aussi en faire quelques-uns ensemble, parce que je fais ces lives par rapport à ce que je fais tous les jours, parce que je peux pas à chaque fois faire... parce que quand j'ai dit à Pascal que j'allais faire une bûche, il m'a dit encore une bûche, parce que je m'entraîne, donc c'est vrai que j'en ai fait quelques-unes déjà. Et bon, il commence un peu à avoir marre des bûches. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir la congeler et qu'on va pouvoir la sortir quand on sera déconfiné. Alors, je vous invite à venir la goûter, hein, dès qu'on peut. Bon, par contre, il faudra emmener vos chaises. Parce qu'on est un peu dans les cartons. Donc voilà, une petite note d'humour. C'est pour ça, là, on peut plus trop inviter de monde. On a 4 chaises, c'est tout. Mais bon, on trouvera une solution, il n'y a pas de problème, vous serez les bienvenus. Si vous avez besoin d'informations sur les produits, sur les moules, alors les moules cuisson jusqu'à 260 degrés, vous pouvez les mettre au congélateur. Voilà, vous pouvez faire des préparations froides quand vous devez
vous mettez au frigo, congélateur et au four. Micro-ondes également. Bon, après, pas les grandes plaques ne rentrent pas dans les micro-ondes, mais le moule tablette, selon la taille de l'intérieur de votre micro-ondes, vous pouvez faire un gâteau au chocolat express. J'ai d'ailleurs une recette pour faire vite fait un gâteau. Bon, moi j'utilise un moule rond en forme de tournesol. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, moi je reste à votre disposition. Et puis c'est tous les soirs un plaisir de vous retrouver. Je vous avoue qu'au début, oh là là, faire des lives, bon, ça faisait un moment je me tâtais. Il faut. Puis là, bah, ma foi, avec ce confinement, hein, je me suis dit, allez, maintenant il faut que je me lance. Donc bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment, que vous passez un bon moment également. Oula, il y a plein de cœurs. Puis je vous remercie et je vous dis bah, à demain. Alors demain, il y aura une petite recette. On va faire des mini tartelettes à apéro. Hein, pour le week-end, on va se faire des mini tartelettes, pizza, tarte flambée. Enfin, on fera un mélange. Hein, parce qu'il y a une empreinte avec une trentaine de mini tartelettes. Donc on peut faire un petit assortiment, je dirais. Voilà, et puis donc ce week-end des bûches, je pense samedi ou dimanche, je vous tiendrai au courant sur mon compte Facebook. Bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, puis au plaisir de vous retrouver demain. Et puis prenez soin de vous, hein, faites attention parce que le virus il circule. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et puis à demain. Au revoir.